au Web Sommet Oser être soi. Mon nom est Maria Christina Frédéric, professeure de yoga, coach holistique, communicatrice de la vie. Et aujourd'hui, on reçoit Jessica Dalpé, une femme passionnée par l'être humain et la guérison intérieure, la puissance, le côté féminin, encore plus. Salut Jessica! Salut Maria! Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, je suis vraiment très très heureuse de faire cette rencontre-là, cette entrevue-là avec toi aujourd'hui. Moi aussi, profondément. Hmm. Euh, pour commencer, j'aimerais que tu me présentes dans la spontanéité la femme que tu es. Tu peux venir, tu peux parler de ta carrière, je sais pas. Vas-y dans le ici et maintenant, si tu le veux bien. Ok, parfait. La femme que je suis. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Ben en fait, je sens en ce moment dans ma vie que je suis moi-même. En tout cas, le plus que je peux en ce moment, vraiment dans cette écoute-là intérieure, dans cette écoute-là de mon féminin, de mon rythme, de qu'est-ce qui me fait vibrer, de qu'est-ce qui est important pour moi. Puis, euh, puis je me sens vraiment de plus en plus en harmonie avec moi, avec la femme que je suis. Puis ça n'a pas toujours été le cas, en fait. Je suis partie un petit peu de quand même loin à vraiment, au début de la vingtaine, être un petit peu perdue dans qui j'étais, j'étais très, très triste, je ressentais beaucoup, c'est ça, un certain mal-être intérieur, puis je me reconnaissais vraiment pas dans cette beauté-là, j'étais pas à l'écoute de mon intuition, j'étais pas à l'écoute de ma guidance intérieure, de qu'est-ce qui me faisait vibrer, puis j'étais beaucoup dans des conditionnements, en fait, dans des conditionnements, dans des choses que j'avais appris, dans des fonctionnements que j'avais appris. Puis je dirais qu'au début de la vingtaine, j'ai entamé un processus en fait intérieur où est-ce que j'ai vraiment été à la rencontre de moi, à la rencontre de ma beauté à l'intérieur, à la rencontre de toutes ces parties-là aussi blessées en moi, de toutes ces émotions-là, de toutes ces blessures-là que j'avais mis de côté, que j'étouffais. Les émotions, je les ressentais plus du tout, j'étais pas connectée à mon corps. Et j'ai fait ce cheminement-là, puis au fil des années, en fait, je me suis de plus en plus découverte et je me suis reconnectée aussi, justement, tu parlais avec la femme que je suis, bien, je me suis reconnectée avec ce féminin-là en moi, avec la femme que je suis, avec c'est quoi être une femme, justement, dans le monde d'aujourd'hui. Est-ce est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça vibre pour moi? Puis c'est quoi pour moi être cette femme-là? C'est quoi pour moi vivre dans ce monde-là aussi en étant à l'écoute de mon être, de mon essence, puis de ce qui est important pour moi, puis enlever toute cette pression-là, ces croyances-là qui en fait n'étaient pas vraiment qui j'étais et ne me correspondaient pas en fait. Hmm, Hmm. génial, c'est inspirant. Puis qu'est-ce qui t'a interpellé à être intéressée à ce sujet-là, oser être soi? Oser être soi, ben pour moi, c'est vraiment, je pense que ça a été un petit peu le qu'est-ce qui a guidé un petit peu tout mon chemin parce que j'étais tellement pas moi-même que ça a été un processus d'oser être moi, d'oser partager ma vérité, oser partager aussi ma vulnérabilité, mon authenticité, être vrai dans mon quotidien avec mon copain, avec moi-même, déjà en partant juste d'être vrai, ok, moi, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui me, qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie, vraiment déjà être vrai avec moi, puis oser être dans mes émotions, oser être vulnérable. Donc, j'ai eu un gros moment de ma vie où est-ce que mon seul but, c'était d'oser être authentique, être vulnérable, partager de cette vulnérabilité-là parce que j'avais tellement coupé cette partie-là de moi que c'était tout un défi. Puis j'avais beaucoup cette croyance-là que j'allais être rejetée, que j'allais pas être aimée. Puis, donc, pendant, je te dirais, peut-être 2 ans, 3 ans, j'ai vraiment pratiqué ça au quotidien. Puis, je me suis rendu compte, en fait, qu'en osant justement être moi, en osant euh,
être authentique, je me suis ouverte à des amitiés qui étaient beaucoup plus profondes, qui étaient beaucoup plus vraies, et j'ai ressenti une grande sécurité à l'intérieur de moi parce que je pouvais enfin être moi-même telle que je suis, puis j'avais plus besoin de porter un masque. Et je me sentais aussi en sécurité avec les gens de mon entourage, avec mes amis, avec mon amoureux. Je me sentais bien. Puis même dans ce que je partage, dans mon travail, je me sentais comme, OK, là, je peux être moi-même. Puis peut-être que oui, il y a des gens qui vont partir sur mon chemin, il y en a qui arrivent. Et tout ça, c'est OK parce que ceux qui vibrent, ceux qui résonnent, ils sont là. Puis en même temps, j'ai pas besoin qu'il y ait personne. Je suis juste bien avec moi. Puis tout ça se déroule dans la fluidité. Puis tout est parfait, en fait. Tout est une invitation à aller me rencontrer de plus en plus. Génial. Parfait. Et pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être femme? C'est une bonne question. Ouais, vraiment une bonne question. Mais Oser je pense que être une femme, c'est quoi ça veut dire? ouais, ouais. Je pense que ça va être peut-être différent pour chaque personne, mais pour moi, être femme, c'est vraiment de... Je me suis rendu compte que c'est vraiment d'être à l'écoute de moi, d'être à l'écoute de justement mes émotions, de mon rythme. Puis c'est avant tout être. Parce que dans être femme, on a être qui est là avant. Puis pour moi, ça part vraiment de l'être. Il n'y a rien à faire pour être femme. On l'est déjà en tant que femme. On est déjà cette femme-là au plus profond de soi. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a plein de couches qui sont ajoutées qui nous empêchent d'être la femme qu'on est parce que justement, on essaie d'être dans le masculin, d'être dans l'action, de performer, on essaie d'être quelque chose d'autre de qui on est vraiment. Puis pour moi, ça passe avant tout par être, par ralentir, par honorer son rythme, par honorer les cycles. On passe à travers des cycles à chaque mois en tant que femme qui correspondent aussi aux saisons de la nature. Puis pour moi, c'est d'être à l'écoute de soi, des transitions, puis d'oser dire, OK, je me pose dans ma vie, je me pose en moi et, et, je, et je viens dans cette présence-là, en fait, qui est toujours là, qui est toujours posée. Et c'est avant tout, justement, un état d'être, en fait. Parfait. Donc, au lieu de faire, de vraiment comme reculer et d'être. J'aime beaucoup cette définition-là. Est-ce que tu utilises le yin et le yang dans ton enseignement, dans tes accompagnements? Est-ce que c'est des étiquettes, des titres que tu utilises? Oui, je l'utilise un petit peu, tout dépendant, c'est ça, les questions qui me sont posées, puis tout ça. Puis oui, pour moi, c'est, à quelque part, on a ces deux énergies-là à l'intérieur de nous. On a l'énergie plus, justement, féminine, qui est plus cette intuition-là, cet être-là, cette connexion-là à nous. Puis on a aussi cette énergie-là qui est plus masculine, qui va être plus dans l'action. Puis pour moi, l'idée, c'est de vraiment apprendre à jouer avec ces deux énergies-là, parce que ça ne veut pas dire que quand on est dans son féminin, on ne fait plus rien. Parce que pour moi, c'est tout le contraire. De plus je me suis reconnectée à mon féminin, plus j'ai été justement capable d'être dans cette action-là. Et une action plutôt qui soit que cette action-là parte de la peur, part du manque, part de OK, il faut vraiment que j'en fasse beaucoup. Ça part d'un autre espace, puis c'est beaucoup, beaucoup plus doux et les choses se font beaucoup plus de soi-même et se font à partir d'un autre espace, puis il y a quelque chose qui est beaucoup plus fluide, puis ça fait qu'on peut faire, qu'en tout cas, moi, je sens que je peux faire beaucoup plus de choses, mais d'une manière complètement différente et sans forcer. Fait qu'il y a comme une danse qui vient se mettre, qui devient qu'à quelque part, on s'en rend plus vraiment compte quand on est dans le féminin ou dans le masculin, parce qu'il y a vraiment cette danse-là, cette harmonie-là qui vient. J'aime ça, la danse. Parce que souvent, ce qu'on entend sur les réseaux, le yin, le yang, soit plus yang, à un moment donné, c'est mentalisé. Fait qu'on se demande si on doit être plus dans le yin ou dans le yang. Le but, c'est en fait, c'est juste de jouer avec tout ça, puis de s'imaginer danser. Une journée, je suis plus dans le yin, une journée, je suis plus dans le yang. J'aime ça, c'est fluide. D'après toi, qu'est-ce qui empêche, qu'est-ce qui bloque ou qu'est-ce qui empêche les femmes à être dans leur énergie féminine? Mais je dirais que la première chose, probablement, c'est de la peur du vide, la peur de ralentir, parce que
Parce qu'à travers les femmes que je vais accompagner, c'est beaucoup cette peur-là de OK, si je ralentis, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais perdre mon emploi? Est-ce que je vais perdre mes relations? Qu'est-ce que les gens autour de moi vont penser? Et c'est quoi que ça me fait aussi être dans ce vide-là? Parce que quand on est juste posé en soi, puis qu'on est justement dans l'être, à quelque part, on s'ouvre à un espace qui est un petit peu moins rempli. Puis souvent, on a tendance, quand on est beaucoup dans cette énergie-là, de faire à remplir beaucoup son horaire. Puis moi, j'étais comme ça, je remplissais beaucoup ma semaine. Puis à un moment donné, quelqu'un m'a fait un reflet de «Mais en fait, pourquoi t'en fais autant? De quoi t'as peur?» Puis je voyais que j'avais peur de me rencontrer, j'avais peur de ralentir, j'avais peur de voir que, OK, quand je me pose, il y a des émotions qui remontent. Il y a des choses qui reviennent de mon passé, il y a des blessures qui arrivent. Puis c'est surtout cette peur-là d'aller rencontrer ces émotions. Parce que quand on prend le temps de se poser, si on a étouffé ça depuis le début de notre vie, bien oui, il y a des choses qui vont remonter, puis c'est normal. Puis tout ça, ça demande juste à être vu, ça demande à être respiré en présence de façon super, super simple. Mais souvent, l'action nous fait bloquer ça, nous fait pas ressentir parce qu'on a peur d'aller rencontrer de la souffrance. Mais en fait, finalement, la souffrance, je me suis rendu compte que c'était un cadeau. Puis que derrière cette souffrance-là, en fait, il y a quelque chose de super beau, il y a l'intuition, il y a cette connexion-là à soi. Et les émotions font aussi partie de cette énergie-là féminine. Donc, c'est la beauté d'aller ressentir tout ça aussi. Puis on réalise finalement, moi en tout cas, j'ai réalisé que finalement, c'était pas souffrant. Qu'est-ce qui est souffrant? C'est toute l'histoire que je me racontais à propos de la souffrance, puis à propos du fait que j'avais l'impression que ça allait durer toute ma vie, puis que ça n'allait jamais s'arrêter, quand en fait, quand c'est vraiment accueilli, quand c'est vraiment respiré, quand on est en présence avec ça, tout ça, ça passe. Puis c'est juste une énergie qui circule en nous. Fait que dans le fond, c'est la peur de ressentir. Je dirais que ce serait ça beaucoup. Je pense la peur de ressentir, de se poser, puis d'être profondément avec soi, puis avec, OK, aussi aller voir qu'est-ce qui est important pour nous. Des fois, ça peut faire peur de voir qu'est-ce qui est important pour nous. Peut-être que ça amène des changements dans notre vie, peut-être que ça amène des changements de comportement, d'attitude, d'entrer en relation d'une autre manière avec les gens autour de nous. Puis ça amène peut-être la peur d'être vraiment soi-même, justement, jusqu'au bout. Hmm. Fait que c'est souvent la peur, en fait, qui nous bloque, qui nous arrête. Ça revient tout le temps à ça. Puis j'aime Ouais. le fait que tu dis, c'est l'histoire qu'on se conte. Mm. J'aime vraiment ça. Hmm. J'ai lu dans mes recherches que tu euh, accompagnais des femmes entrepreneurs dans l'énergie féminine, dans la conscience et la présence. J'aimerais que tu nous parles à quoi ça consiste euh, d'entreprendre au féminin. Mm. Super, ben oui, vraiment, je suis justement en train d'offrir cet accompagnement-là en ce moment. En fait, pour moi, c'est entreprendre au féminin, c'est vraiment justement d'entreprendre, de faire des projets. Pour moi, ça va passer par les projets parce que ça avait été beaucoup ça mon chemin de vie, d'être entrepreneur, de faire des projets, de suivre mes idées. Et justement, entreprendre au féminin, pour moi, c'est de partir de cet espace-là d'intuition, de partir de cet espace-là du cœur pour créer nos projets, nos élans. C'est pas obligé d'être un projet, ça peut être n'importe quoi. En fait, ça peut être un voyage, ça peut être une relation qu'on a envie de créer, mais de vraiment partir de cet espace-là de l'intuition, de cette petite voix-là en nous qui nous parle, qui nous guide, et de notre joie, en fait, pour créer nos projets, notre entreprise, peu importe ce qui est là dans notre vie, et de vraiment partir de cet espace-là, de partir de cette profonde écoute-là de soi, plutôt que de partir de, justement, de des conditionnements, de des concepts, de des idées extérieures, de ce qu'on pense que ça devrait être, de ce qu'on croit. Qu'est-ce que c'est? Tu sais, par exemple, moi, j'avais plein de croyances par rapport à il faut travailler beaucoup, il faut en faire beaucoup pour réussir, il faut que je sois toujours dans l'action, j'ai besoin d'être stressée, fatiguée. J'avais plein de croyances par rapport à ça. Et pour moi, ça a été de tout regarder ça, puis de voir que, OK, parce qu'à un moment de ma vie, je ne voulais plus faire de projet. J'étais comme sur pause, puis j'avais juste envie justement d'être, de méditer, de faire du yoga.
parce que je me disais, OK, moi, je me perds vraiment là-dedans. Je me perdais beaucoup dans le faire parce que j'avais plein de, justement, de croyances, de réussite, de but. Et ce que j'invite à travers, justement, mes accompagnements, les femmes que j'accompagne et aussi comment je fonctionne au quotidien, c'est vraiment de voir qu'il n'y a pas d'urgence, qu'il n'y a rien à accomplir, qu'il y a pas, que le but est vraiment pas plus important que ce moment présent-là que je suis en train de vivre. Et c'est ça, en fait, la finalité, c'est ce moment présent-là, c'est comment j'ai de la joie dans ce moment présent-là. Donc, si c'est d'envoyer un courriel, je suis pleinement présente au courriel que j'envoie. Si c'est, par exemple, l'été dernier, j'ai parti une petite boutique et je me suis donné justement cet objectif-là de faire tout ça dans la présence et plutôt d'avoir le but que ça marche, d'avoir le but de retrouver cette conscience-là de qui je suis vraiment, d'avoir le but de retrouver cette paix-là intérieure, cette joie-là à l'intérieur de moi. Et donc, en ayant cette intention-là, tout le processus se transforme parce que j'ai plus l'intention de réussir ma vie, j'ai plus l'intention que ça marche pour être connue. J'ai l'intention de retrouver qui je suis vraiment. Et à travers ça, il y a la joie, il y a l'amour, puis tout se partage d'une façon complètement différente. Puis finalement, les choses se passent tellement plus facilement que si je l'avais fait en forçant, en fait. Oh, wow. Se libérer en fait du résultat ou du vouloir, du désir de réussir. J'ai expérimenté ça les derniers mois, d'être toujours présente dans chaque action. Mm. Je suis dans la joie. C'est ça l'important. Si je ressens une joie à l'idée d'écrire ce email-là à la personne, c'est parce que je dois écrire ce email-là. Exact. Les résultats, quand on se défait des attentes, les résultats sont comme au-delà de nos espérances et c'est magique ce qui se passe quand on se concentre sur justement juste cette envie de créer. Wow! Exact. Mm. C'est pas toujours facile, hein, avec notre société qui est dans la performance, de toujours se ramener à l'intérieur de soi, fermer les yeux puis se dire, OK, je pars de mon espace. C'est tout un défi. Est-ce que tu aurais Ouais. des clés ou des conseils ou des trucs, ça peut être deux, trois, quatre, ce qui monte spontanément, qui peut nous guider à, ou nous guider à retourner dans notre espace intérieur? Mm. Oui, mais je dirais premièrement la respiration, de vraiment Mm. juste revenir au quotidien dans sa respiration, à se poser. Si on est assis sur une chaise, à vraiment se poser. Je ne sais pas si c'était encore là, je vois que ça a coupé l'image. Je t'entends bien. Je t'entends bien, mais l'image, elle a coupé un petit peu. Quand même. OK. Ça Bon. l'avait coupé un petit peu, est-ce que c'est bon? OK, parfait. Oui, c'est ça, en fait. Donc, juste de se poser à l'intérieur de soi, de revenir à la respiration, de prendre le temps de s'arrêter parce que quand on est beaucoup dans l'action, on a l'impression qu'on ne peut pas s'arrêter puis qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Et quand on s'arrête, on va voir que, OK, peut-être qu'il y a des peurs qui sont là justement de s'arrêter, puis de revenir à la respiration pour arrêter d'être dans cette urgence-là, arrêter d'être dans ce mouvement-là automatique et voir vraiment qu'est-ce qui est vraiment important pour nous. Donc pour moi, ce serait beaucoup, justement, c'est ça, la respiration. Ça peut être de méditer si les personnes ont les l'élan, mais déjà juste de se poser au quotidien. On peut méditer justement au quotidien en faisant la vaisselle, en faisant ses courriels, puis toujours être en contact avec cet espace-là de présence qui est au-delà de notre corps, qui peut, moi parfois je le vois comme quelque chose qui est en arrière de moi et qui est un petit peu plus grand que moi et je respire là-dedans et je m'ancre vraiment, je m'enracine là-dedans et je fais les choses à partir de ça. Donc, en tout cas, là, j'en ai juste nommé un, mais il peut y avoir plein de choses. Ça peut être la danse. Tu sais, moi, j'aime beaucoup la danse. Ça peut être le yoga, ça peut être la méditation. Tout ce qui, ça peut être aller marcher en nature. Tout ce qui vraiment nous invite à ramener à l'intérieur. Ça peut être de se déconnecter complètement d'Internet puis justement dire, OK, je m'en vais deux jours en silence,
en retraite avec moi-même ou est-ce que je suis juste là à m'observer, à voir mes croyances, à voir mes pensées, à revenir à moi et à être pleinement présente au moment présent. Et plus on s'entraîne à ça, plus ça devient normal, ça devient à quelque part automatique. Et c'est ça qui devient plus le centre de notre vie plutôt que justement ces conditionnements-là, ces automatismes-là. C'est tellement simple mais efficace que ce que tu viens juste de dire, hein. Puis c'est comme changer son alimentation, c'est comme une habitude qu'on choisit de, de garder au quotidien avec soi et ça devient naturel. Mm. Exact. La puissance. J'ai envie qu'on parle de la puissance, la reconnexion à notre puissance. Ça va être ma dernière question. Qu'est-ce que ça veut dire se reconnecter à notre puissance? Hmm. Ben pour moi, ça veut dire de se reconnecter déjà à soi. C'est pas une puissance qui est extérieure en fait, c'est de vraiment réaliser qu'au-delà de qui on croit qu'on est, au-delà de notre corps physique, au-delà de ce personnage-là qu'on croit être, on est à quelque part cette puissance-là de la vie. On est ce pouvoir-là. Et ça n'a rien à voir avec le faire, ça n'a rien à voir avec ce qu'on croit peut-être que c'est la puissance, qu'il faut forcer, qu'il faut être puissant, que ça demande de l'énergie. En fait, c'est de réaliser qu'on est profondément cette puissance-là au plus profond de nous. Et ça demande absolument rien. On l'est déjà. Tout ce que ça demande, c'est ce qu'on reconnecte à ça. Et de voir comment nos pensées, nos intentions, ce qu'on vibre en soi influence absolument toute notre vie. Qu'on le veuille ou non, ça influence toute notre vie. Et de voir que c'est vraiment ça, le vrai pouvoir, la vraie puissance. Et que c'est en chacun de nous. Et plus on s'aligne à l'intérieur de soi avec qui on est vraiment, plus on s'aligne avec notre beauté, plus on est dans cette reconnaissance-là de notre grandeur, de cette beauté-là qui nous habite, plus on est aligné avec soi et plus on voit qu'on est extrêmement puissant au-delà de tout ce qu'on pourrait imaginer. Et parfois, il n'y a pas besoin de mots, il n'y a pas besoin d'action. Par exemple, dans des relations avec les autres, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, juste être dans son cœur, juste être dans cette pensée-là d'amour et réaliser qu'à travers ça, il y a quelque chose qui bouge complètement différemment autour de soi. Et pour moi, c'est ça, la véritable puissance, en fait, la véritable puissance intérieure. Je l'avais pas entendu comme ça, la définition de la puissance. Super bien décrit, puis c'est tellement léger, hein? Très léger, Mhm. comme une légèreté, c'est extrême. Wow. Ah là là. Oui, ça l'invite aussi à en faire, ça l'invite aussi à en faire moins, en fait, à arrêter de forcer la vie, puis à vraiment laisser cette vie-là circuler en soi, plutôt que d'essayer que la vie, ça aille dans telle direction. Parce que tant qu'on essaie que ça aille dans telle direction, plutôt que de dire, OK, qu'est-ce que la vie veut pour moi? Qu'est-ce que l'univers, notre âme, peu importe qu'est-ce qui est là pour vous, qu'est-ce qui résonne pour vous, le mot qui est là, mais qu'est-ce que ça veut pour moi? Puis de laisser circuler cette puissance-là de la vie à travers soi, plutôt que d'être dans le contrôle puis de vouloir que les choses se passent de telle ou telle façon. Puis justement, ça l'invite à ralentir, puis à se déposer et à en faire, à moins en faire en fait, puis plus laisser cette énergie-là, cette vie-là faire à travers nous. L'abandon, Exact. comme une sensation d'abandon dans le corps, dans le lâcher prise total au lieu d'être dans le contrôle. Oui. Comment lâcher Oui. prise? Comment lâcher prise? Oui, comment ressentir, intégrer le lâcher prise? Comment ça se sent? Est-ce que tu aurais des trucs pour nous emmener comment dire, ressentir pour de vrai le lâcher prise? Ou nous guider vers ressentir le lâcher prise? Parce que veux pas, je peux me dire, OK, aujourd'hui, je lâche prise, mais je le ressens pas vraiment. Oui. Oui, parce que c'est pas une action qui est forcée. On peut pas forcer le lâcher prise. Mhm. C'est quelque chose de vraiment... C'est quelque chose qui, à quelque part, se fait tout seul. À la fin, ça va se faire tout seul. C'est un lâcher prise. C'est comme, OK... Par exemple, des fois, dans des situations dans notre vie où est-ce que tout fonctionne pas comme on veut,
il n'y a rien qui marche ou, par exemple, les personnes rencontrent des grosses épreuves, à un moment donné, il y a un point, souvent, ça arrive dans ces moments-là, au quotidien, où est-ce qu'on dit, OK, j'abandonne, je lâche prise, je m'abandonne à la vie, quoi qu'il arrive, guidez-moi parce que je ne sais plus. Donc, ça, parfois, ça arrive, puis il y a un lâcher prise qui se fait naturellement. Mais l'idée, c'est de voir comment, au quotidien, on peut être dans cette observation-là de nos mécanismes et voir, OK, est-ce qu'en ce moment, je suis en tension à l'intérieur de moi? Est-ce que je suis en train de vouloir aller à quelque part? Et souvent, c'est très, très subtil et c'est pour ça que revenir à la présence, revenir à soi, va nous faire voir que, OK, là, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui veut performer, il y a quelque chose qui veut réussir, il y a quelque chose qui veut aller à quelque part. Et là, dès qu'on voit ça, on peut s'arrêter puis aller respirer. Jusqu'à temps que la tension soit détendue et que ça devienne de plus en plus, qu'il n'y ait plus de tension dans notre corps. Et là, moi j'aime bien des fois juste dire, OK, je remets tout ça entre les mains de la vie, guidez-moi, dites-moi quoi faire, quoi dire, où aller et comment servir cette vie-là. Et je m'en remets à ça et je m'abandonne. Et à partir que ça c'est ressenti, que cette contraction-là est ressentie et qu'on s'abandonne, ben là, on reprend notre route puis on est beaucoup plus justement dans ce lâcher-prise-là, dans cet abandon-là qui, en fait, est notre état naturel. Qu'est-ce qui n'est pas naturel? C'est cette contraction-là, c'est quand on essaie que la vie se passe autrement de ce qu'elle est. Génial. Ah, wow, merci. Hmm, super. Hey, t'avais un beau cadeau à donner aux gens qui regardent cette entrevue. Est-ce que tu veux nous en parler? En fait, t'en as deux. Oui, oui, je savais pas trop lequel donner, fait que je me suis dit, je vais offrir les deux, en fait. Premièrement, il y a un petit livre électronique que j'ai créé il y a quelques années déjà sur la féminité, la connexion avec sa féminité et le dévoilement de sa beauté à travers ses vêtements. Parce qu'à la base, j'étais styliste personnelle pour femmes et j'accompagne aussi les femmes à travers cette reconnexion-là au féminin et le dévoilement à travers les couleurs, les matières qu'on porte. Donc, j'ai créé ce petit book-là qui probablement va être en bas de la vidéo. Et pour celles qui auraient envie, en fait, d'approfondir un petit peu mon approche, j'ai envie d'offrir un 15 minutes de consultation individuelle avec moi, qui est un petit peu un avant-goût des accompagnements que j'offre individuels. Donc voilà, j'offre un 15 minutes avec moi de consultation par Zoom. Wow. Merci beaucoup, Jessica. Je pense que j'avais parlé 1 heure encore. J'ai comme plein de questions qui montaient. Euh, il va y avoir une autre opportunité. Ben, Je te remercie beaucoup. Merci pour ce temps. merci beaucoup à toi. Merci de m'avoir invitée. Puis je suis super touchée et heureuse d'avoir partagé ce moment-là avec toi. Puis Oui, j'espère que ça va pouvoir apporter quelques clés aux personnes qui vont écouter la vidéo. absolument. J'ai aucun doute. Et Mm. euh, tous ceux qui regardent cette vidéo, je vous remercie d'avoir été là et je vous rappelle en fait que demain matin, vous allez avoir dans votre boîte à courriel un autre expert avec une couleur différente, avec des expertises différentes. Donc, gardez un coup d'œil. Et sur ce, je vous souhaite tous une excellente journée, soirée, matinée et on se revoit sur une prochaine entrevue. Bye bye Jessica, merci encore. Merci à toi. Bye bye.